Tu vas apprendre tout ce qu'il te faut pour grandir, être plus féminine, être toi-même. Level up, baby! Coucou, bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des 6 points importants auxquels il faut prêter attention si jamais tu veux level up, si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux grandir et partager avec tout le monde ta féminité, puis le niveau auquel tu peux level up. So, yes! So, cette vidéo est pour toi. Mon nom est Anna. Je fais des vidéos sur les cheveux naturels, beauté, lifestyle et développement personnel. Si jamais tu ne veux pas rater mes autres vidéos, abonne-toi et on commence tout de suite. Pour level up, il faut travailler constamment sur soi. C'est sûr qu'on parle beaucoup de l'aspect extérieur parce qu'on devient beaucoup plus femme, mais il faut absolument travailler sur notre personne et ces 6 points vont justement t'aider à te guider dans ce petit travail personnel. Donc, première chose, c'est aller au gym. Je le sais. C'est sûr que moi, je vais au gym, c'est sûr que j'essaie de faire des exercices et tout, mais c'est une façon de te dire, fais des exercices, quel que soit l'exercice. Si tu veux t'étirer, faire du yoga, aller au gym si tu veux, faire de la muscu ou courir, mais quelle que soit la chose ou la décision que tu prends, il faudra justement travailler là-dessus. Il faut bouger. Malheureusement, plus on vieillit, plus notre corps a besoin d'aide, plus il faut l'entretenir et en prendre soin. Donc, aller au gym, faire des exercices, se garder motivé et en mouvement, justement, ça va nous permettre de rester comme full féminine, comme on l'aime, élégante, travailler sur notre personne, puis ça va aussi travailler sur notre énergie. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand je vais justement au gym ou que je fais de l'exercice. Si jamais j'étais de mauvaise humeur, tout d'un coup, ça a changé. Et je pense que pour toi aussi, ça va travailler sur ton énergie. Puis c'est toujours du bien. Ça fait du bien à ton corps, ça fait du bien à ton mental, ça fait du bien à ton être. Il n'y a que pour gagner dans ce point-là. Donc, je te le suggère fortement, ce serait le numéro 1. Techniquement, c'est le plus difficile que je réalise, mais comprends la peine de voir les bienfaits qui viennent avec. Baby, tu seras vraiment prête et tu vas sûrement aimer et le garder. Le deuxième point, comment level up et grandir si tu ne prends pas soin de tes finances? Oui. Oui. C'est une des étapes que je trouve que moi, j'ai vécu. Plus je m'intéressais à mes sous, à ce que je gagne, à comment je veux gérer mon argent, plus je voyais ce petit côté mature ressortir, puis ça fait plaisir. Honnêtement, qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait avec son argent, où est-ce que ça va, comment on dépense notre argent, est-ce qu'on veut économiser, ça fait vraiment toute une différence. Puis, comme je t'ai dit, ça te donne ce petit côté responsable, mature. Tu travailles fort pour ton argent. Ne va pas dépenser ton argent n'importe comment. Même si tu es riche, c'est ton choix, mais n'empêche que tu es consciente que chaque sou est investi ou tu achètes quelque chose qui te fait plaisir, mais tu es au courant de comment circule ton argent. Écoute, je trouve que c'est super important. C'est vraiment une étape que je trouve qui est très normale parce que on a tendance à penser quand on travaille sur notre budget, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent. Quand on prête trop attention à notre argent, ça veut dire qu'on est un petit peu radine, mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que tu es responsable. C'est le moment, je trouve, que des fois, on a vraiment peur en tant que femme. On parle vraiment des hommes qui prennent la relève à ce niveau-là, qui gèrent les finances et tout. Non, tu es toi aussi responsable. Tu sais ce que tu gagnes, donc tu vas faire attention à ton argent. Commence à ouvrir ton compte épargne. Commence à prêter attention où est-ce que tu dépenses ton argent. Puis je te promets, tu vas level up. Pour le troisième point, prends soin de ta peau. Yes! Il n'y a pas de souci si jamais tu as des problèmes de peau, tu fais de l'acné, il n'y a pas de problème. Mais prends soin de ta peau. Mets ça comme priorité parce que justement, ça travaille sur la confiance en soi. On va pas se mentir et dire non, l'apparence n'est pas important et tout. Quand on se sent bien dans notre peau, ça agit sur notre morale, ça agit sur notre santé mentale. Écoutez, moi, je trouve que c'est super important. En fait, moi, ce que je veux ressortir, c'est que l'attention qu'il faut mettre là-dessus. Pas pour avoir ou développer une obsession, mais prendre soin de ta peau, avoir la peau bien hydratée, avoir la peau, on va dire,
on va dire qu'en santé, même si on a des problèmes, on va dire de cicatrices, de taches, mais quand une peau est en santé, ça paraît. Alors, n'hésite pas à aller voir un professionnel, commencer à voir selon ton budget. Est-ce que tu peux avoir cette crème pour garder ta peau belle et glowy et hydratante? Des sérums ici et là qui sont pas dispendieux. Le but n'est pas de nous changer, mais d'avoir une peau saine. Je te le dis parce que je trouve que c'est super pertinent. Moi, je l'ai appris super tard. J'ai pu me rattraper, mais c'était assez incroyable d'avoir vu un professionnel. Puis elle m'a dit que ma peau est déshydratée. Mon Dieu, je me disais, ben non, je me lave le visage avec du savon, je passe la crème, mais la crème n'était pas appropriée pour moi et le savon était beaucoup trop asséchant pour ma peau. Donc là maintenant, je me suis adaptée, j'achète des produits pour moi, pour ma peau de façon générale, visage, corps, on prend soin de nous en 2022 et en tout temps. Period. Le quatrième point pour level up, c'est d'accepter qui on est. C'est le plus difficile en passant. Je le confirme, j'ai 30 ans en ce moment. Je sais, ça ne paraît pas. Mais pour te dire, ça prend du temps pour s'accepter. Ça prend du temps pour accepter qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, qui on veut devenir. Écoute, je trouve que c'est super compliqué, mais aussitôt que tu te décides de travailler là-dessus, que tu es consciente que c'est un travail à faire en continu, tranquillement. OK, moi, je veux m'aligner vers cette option-là, vers ce métier-là. Je ne veux plus faire ça. Je suis qui je suis. Puis une fois qu'on se l'admet, le travail est déjà fait. Je te le dis, je trouve que c'est une étape, c'est sûr que c'est compliqué, mais une fois qu'on franchit cette étape-là, je trouve que tout devient beaucoup plus simple parce que ça va déterminer ce qu'on aime, où est-ce qu'on veut se rendre dans la vie, quelle profession, ou sinon pas de profession. Est-ce que tu veux être housewife? OK. Est-ce que tu veux être femme entrepreneur? OK. Est-ce que tu veux faire le tour du monde? C'est correct aussi. Mais aussitôt que tu t'acceptes, je trouve que justement, c'est le plus gros travail à faire. Puis une fois que tu le fais, la liberté s'installe et c'est là qu'on te dit que cette femme, elle a level up. Pour le cinquième point, adapte ton style à ton âge. C'est pas parce que tu fais, on va dire que tu as plus d'une trentaine d'années ou tu es dans la quarantaine que tu es obligé d'être une mamie non plus. Non, 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 non. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être féminine, coquette, élégante, super sexy, faire ton âge, puis les gens vont le remarquer. On va dire, cette femme est accomplie, elle sait ce qu'elle veut et elle sait où est-ce qu'elle s'en va. OK? Si je me prends comme exemple, mon style a évolué, mon style est passé à autre chose. C'est sûr que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma personne et tout, mais n'empêche que quand je regarde en arrière, il y a des choses que je ne mettrai plus. C'est plus moi. Je veux encore être super sexy, je veux encore être élégante, féminine et tout, mais je vais l'adapter à mon âge parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux faire paraître. N'empêche que oui, c'est sûr, c'est une question matérielle, ça parle de vêtements, d'acheter et tout, mais n'empêche que c'est super important d'ajouter cet élément-là également quand on veut level up. On n'a pas le choix parce que la première chose que l'on voit, justement, quand tu marches dans la rue, quand tu rentres dans un restaurant, quand tu es juste au travail, on le sait, la première chose qu'on voit, c'est ton apparence, ton extérieur. Donc, c'est sûr que, dépendamment de ce que tu veux faire paraître aux gens, ça va justement demander de level up à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu peux quand même être cute, tu peux quand même faire ce que tu veux. Si c'est ton style, n'empêche, soit t'assumes ou tu t'adaptes, mais quel que soit le cas de figure, il faut que tu fasses ce changement-là, il faut que tu prêtes attention à ce changement-là. Ta garde-robe va nous dire en premier lieu qui tu es, qui tu veux devenir et on va dire quelles sont tes intentions en fait. Et le dernier point pour finir, c'est sûr que c'est le dernier point, on va dire, pour level up à son max. Sois professionnel. Tu penses que parce que tu as 14 ans, tu ne peux pas être professionnel. Tu penses que parce que tu as 22 puis tu es encore étudiante, tu ne peux pas être professionnel. Le professionnalisme s'applique dans tout ce qu'on fait.
Oui, 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 dans tout ce qu'on fait. Ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière de communiquer avec les autres, tout est une question d'être professionnel, d'être correct. Oui, c'est le cas. Dans le fond, moi, je faisais plus allusion au travail parce qu'on a tendance à penser, parce qu'on n'est pas rendu, ah, ça, c'est pas mon travail de vie, ça, c'est pas on va dire, ma position pour le futur, on va dire, c'est juste temporaire. Ça veut pas dire que t'es pas professionnel. Pour moi, comme exemple, j'ai travaillé dans un magasin de thé pratiquement tout le temps que j'étais étudiante et je garde encore ce même entourage-là dans le sens que je parle à ces gens-là s'il y a des opportunités, même si c'est pas dans le cadre, on va dire, de travailleuse sociale parce que je suis aussi travailleuse sociale, n'empêche que quand il y a des opportunités, des petits changements, des 5 à 7, je suis invitée. Pourquoi? Parce que justement, j'étais professionnelle, j'étais respectueuse et correcte avec ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il faut penser long terme. On n'est pas obligé d'être fixe. C'est sûr que si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, on peut juste être politically correct et continuer avec notre vie. Mais être professionnel, c'est tellement important. Comment tu réponds à tes courriels, comment tu communiques avec les autres, qu'est-ce que tu fais, comment tu te tiens. C'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui vont te rendre professionnel. Si tu es étudiante puis tu es à l'école, il y a un minimum de respect à savoir quand est-ce que tu remets tes devoirs à temps, comment tu communiques tes idées à ta camarade de classe, comment si un travail de groupe, comment vous allez simplifier, coordonner et tout, comment être respectueux justement par rapport au délai. Donc, tout ça, ça rentre pour être professionnel. Donc, ce dernier point s'applique à tout le monde et ceci dit dans tous les domaines et aspects de la vie. Sois professionnel. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, que tu as pu apprendre quelque chose de nouveau que tu pourrais incorporer pour level up. Je veux que tu level up. Je veux que tu sois à ton meilleur et que tu sois fier de qui tu es. Donc, si jamais toi, tu as des points à nous proposer justement, laisse ces points-là en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Je te fais le gros bisou d'amour et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se reverra une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Bye!